Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Si on parlait sport sur TV 78, l'émission à ne surtout pas manquer sur vos écrans et également en podcast si vous êtes un passionné de sport local. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast et on vous en remercie. Pour m'accompagner aujourd'hui en ce jour de Saint-Valentin, les chroniqueurs les plus romantiques du monde. Présentation en musique comme d'habitude. On commence à ma droite, musique quand on dit Saint-Valentin. Il est toujours là, il aime passer des soirées au coin du feu, allongé sur une peau de bête en dégustant du fromage et du vin avec modération. Il est de retour parmi nous après quelques semaines d'absence. Pierre Chevalier, dirigeant au sein du Rugby Club de Versailles, est avec nous. Forme et bonheur les amis, vous m'avez manqué et j'ai choisi le jour de l'amour pour vous le dire. Effectivement ça fait un petit bail mais content d'être revenu dans cette ambiance si romantique. Alors pour cette Saint-Valentin j'ai prévu des petits cadeaux autour de cette table. Voilà. Alors Passage du Désir nous a livré un menu extase qu'il propose avec Deliveroo jusqu'au 17 février et dedans il y avait 3 produits. Alors je vais vous offrir la petite huile de massage chauffante goût Morito, voilà, je vous la donne pour Sophie vous remercie. Pour cette Saint-Valentin, voilà, le message est passé. Alors on continue de l'autre côté, musique. Lui, l'amour, il a dans la peau, notamment grâce à ses origines italiennes, le pays de l'amour, les gondoles de Venise, les pâtes carbonara devant le Colisée. Bien sûr, cette fête est très importante pour lui. Notre Italian lover, Grégory Canale, est avec nous. Bonjour Mickaël, bonjour Pierrot, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Ça va très bien, oui, c'est une date que je coche bien évidemment dans le calendrier. Voilà, j'ai pas le choix dans la date pour la Saint-Valentin, mais tous les 14 février, c'est une date importante. Alors, j'ai aussi un petit cadeau pour vous. Comme par hasard. En forme de cœur pour vous. Mais c'est très gentil, ça me touche. Voilà, l'Italian Lover pourra aller cuisiner ce soir. Voilà, merci. N'hésitez pas ce soir à aller cuisiner, effectivement, Grégory. On continue à ma droite, musique. C'est un véritable séducteur. Il arrive notamment à séduire grâce à sa botte secrète, les jeux de mots. Il est aussi très fort sur la piste de danse, d'après les rumeurs. Personne ne peut lui résister ou presque. On le compare souvent à James Bond sur ce plateau. Le presque retraité Philippe Volac est avec nous sur cette émission. Bonjour à tous. Content de revoir mon ami. Très bien, content de revoir mon ami Pierrot à côté. On a un plateau qui est presque en forme de cœur, donc pour le 14 février, c'est pas mal. Donc, je vous ai dit, sa botte secrète, c'est les jeux de mots. Ah voilà, c'est ça. C'est ça, mais content. Voilà. Alors, j'ai pas encore de cadeau parce que j'en ai un troisième. Il faudra partager avec le prochain chroniqueur, donc un peu de patience. D'accord. Voilà. On termine de l'autre côté à musique. C'est notre Cupidon, notre Aphrodite. Il transmet de l'amour sur ce plateau et à tous les téléspectateurs à chaque émission. Il est l'incarnation même de la séduction. Lui, sa botte secrète, c'est l'humour. Coach Jean-Miss est avec nous sur cette émission. Bonjour à tous et bonne Saint-Valentin. Comment allez-vous ? Moi je suis toujours en pleine forme, en plus il y a un beau soleil aujourd'hui, donc je suis en pleine amour. Voilà. Je vais faire comme vous, Mickaël, je vais faire une petite citation, mais en début, comme ça vous le faites à la fin. Je la fais en début, et si à la Saint-Valentin on se tient la main, vivement la Saint-Marguerite. Vous l'avez ? Bon, justement, j'ai un petit cadeau à vous passer. C'est un chocolat aphrodisiaque, donc il y a plusieurs carrés dedans. Vu qu'avec 3 produits, je vous propose de partager ce chocolat avec Philippe. Voilà. Donc à vous de voir. Donc il faut le tester par contre en fin d'émission. Hein, oui. Voilà. On va pas soulever la table de suite. Bon, cette émission promet en tout cas. Choisi. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Nous allons parler exclusivement de basketball dans cette émission, un sport qu'on aime regarder. Nous allons parler de Victor Wembanyama. Il était de retour au Chénet-Rocancourt pour inaugurer des terrains d'un terrain avec les Spurs de San Antonio. Nous parlons aussi de sa sélection pour le All-Star Game. Mais avant de parler de Wemby, on va parler d'un événement unique en France, Ginetosh. Ginetosh, c'était ce jeudi 13 février, comme chaque année, le match amical a opposé une équipe de basket du lycée Hoche à une équipe de basket du lycée Sainte-Geneviève. Et comme depuis quelques années, le match s'est déroulé dans un gymnase Mauboron de Versailles chauffé à blanc avec des supporters déguisés qui ont poussé jusqu'au bout les deux équipes. On écoute les supporters. C'était incroyable, c'était vraiment trop bien, on a trop profité, on s'y prépare depuis tellement longtemps. Et c'était que du plaisir, on est trop contents. C'était super de jouer devant tout le public, c'était vraiment incroyable. Allez, ouais. Allez, allez,
Bon, une petite réaction sur les supporters, Jean? Ah, bien, bonne ambiance. Philippe Je pense qu'ils ont dû manger le chocolat avant nous. Par rapport à la NCAA aux États-Unis, il y a peut-être une chose qui dénote, c'est les physiques des joueurs. On doit en voir peu qui jouent avec des lunettes comme ça, mais l'ambiance au moins est comparable. Grégory, alors vous étiez sur place, comment c'était? Comme d'habitude, le rendez-vous a tenu toutes ses promesses. Ginette Hoche, c'est avant tout un match de basket, mais ce qui se passe aussi autour avec cette ambiance géniale. Là, il y avait eu un inversement de tribune. Hoche avait une plus grande tribune par rapport à Ginette. Oui, historiquement, Sainte-Geneviève était derrière un panier. Et là, ils ont inversé pour cette année pour plus d'équité. C'est ça. Ils vont changer chaque année. Et voilà, et Ginette était de l'autre côté, avec des joueurs, des supporters autour du terrain. Mais là, voilà, l'ambiance a été au rendez-vous avec aussi des shows à la mi-temps, shows de cheerleading. Tout a tenu ses promesses. Et à la fin, ce sont les joueurs de Hoche qui l'ont emporté 53-50 face à Sainte-Geneviève. Au niveau du bilan des confrontations, ça fait 16-3. On écoute la réaction de François Alamand. Tout le monde gagne, les jeunes gagnent, une organisation a fait un truc fou, ça rend les gens heureux, donc voilà, c'est ma mission, du moins j'essaye d'arriver à ça. Comme chaque fois, j'arrive pas à trouver les mots, mais ça rend heureux, c'est une soirée qui rend heureux, c'est l'essentiel. Victoire, défaite, il y a bien d'autres choses dans leur vie de classe prépa. Alors, vous en pensez quoi de cet événement? Donc, Grégory l'a dit, il y a eu du show de cheerleading, il y a eu également des animations aux différentes pauses, des copes qui étaient survoltés. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Volac, au niveau de l'ambiance de cet événement? L'ambiance, elle est toujours comme ça va faire combien, 19 ou 18e année, non? C'était la 19e édition. Non, je trouve que c'est bien. Faut que ça reste comme ça. Faut pas. Enfin, je pense que on va peut-être en parler, mais que ça reste comme ça entre les deux, Ginette et puis Hoche, que ça n'aille pas plus loin, même si il pourrait prendre une salle beaucoup plus grande, mais rester comme ça, je trouve que c'est une belle ambiance, c'est un moment festif en plus, où voilà. Il y a le côté sportif, mais c'est plus festif. Je veux dire, le score, bon, c'est sûr qu'il regarde quand même. Là, c'était quand même serré, hein, 53-50, c'est quand même c'est l'une des années où c'était peut-être le plus serré. Généralement, Sainte-Geneviève est largement devant. Là, cette année, c'était serré. Non, mais c'est sympa. Je trouve que c'est sympa de montrer un peu. Ça change un peu de montrer ces manifestations en dehors des fois qu'on montre des manifestations qui sont, c'est pas top. Donc montrer une manifestation sportive comme ça, c'est sympa. Pierre Chevalier, qu'est-ce que vous en pensez de cet événement? Moi, je suis totalement pour tous les événements qui sont capables de mettre le sport en valeur et surtout l'entertainment à l'américaine. On se compare très très souvent par rapport aux USA sur la manière de promouvoir et de montrer le sport à toutes les générations. Là, en plus, on est sur le basket, qui est un des sports vraiment préférés, plébiscités par les jeunes générations. On a assez peu de gros événements, et là en l'occurrence même universitaires, donc c'est-à-dire c'est peut-être à une échelle assez locale, mais qui a un raisonnement national, et tous ces événements-là qui sont taillés pour le spectacle, en plus de promouvoir le sport à l'université et à l'école, c'est du bonus pour tous les sports et tout le milieu sportif. Donc pourvu que ça dure et pourvu qu'ils continuent longtemps à s'affronter sur ce type d'événement. Grégory, événement exceptionnel. Événement exceptionnel. Alors hier en guest, il y avait Georges Eddy, la voix très connue du basket en France, qui nous a confié d'ailleurs que même aux États-Unis, il n'y avait pas de pareille ambiance. Donc c'est dire ce qui est fait. 1000 fois mieux. C'est 1000 fois mieux qu'aux États-Unis. 1000 fois mieux qu'aux États-Unis. Voilà. Donc voilà, j'en perds ma voix. Mais en tout cas, non. L'événement, comme je le disais, a tenu encore toutes ses promesses. Ce qui est beau, bon voilà, c'est ce match de basket, mais c'est tout ce qu'il y a autour finalement. Le match de basket, c'est presque un détail, un prétexte. C'est un prétexte. Bon, ça sera pas un détail pour Hoche cette année qui l'emporte. C'est quand même la 3e victoire dans l'historique de ces confrontations. Ginette est largement devant avec 16 victoires. Mais c'est vrai que non, c'est un événement global. Alors hier, en tout cas, le match de basket aussi nous a tenu en haleine, parce que Ginette était devant sur le premier quart-temps, Hoche est repassé devant, Ginette est revenue dans le 3e
carton. On aurait pu croire voilà, que ce match allait rebasculer en leur faveur et finalement Auch a réussi à tenir la corde. Donc même le match voilà, a tenu toutes ses promesses aussi sur le parquet. Il y a eu une ambiance globale, plus le match aussi qui était au niveau. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une rivalité finalement entre deux lycées, l'élite, on va dire, des lycées à Versailles. C'est un peu une histoire de prestige. C'est un peu sur le modèle de Oxford-Cambridge en Angleterre avec la célèbre course d'aviron sur la Tamise, une course suivie par des centaines de milliers de personnes au printemps, une course créée au 19e siècle et qui galvanise, on va dire, l'Angleterre. Est-ce que ça peut devenir un événement un peu comme celui-là, Jean, à votre avis? Alors, non, je ne pense pas que ça aille jusqu'à ce niveau-là. Parce que, après, ça a été créé au 19e siècle, ouais, donc comme vous l'avez dit, du temps pour que ça s'améliore encore. Comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, c'est quand même assez local comme événement, même si ça a un retentissement un petit peu plus national aujourd'hui, mais ça reste local. Aujourd'hui, je pense que c'est plus un rendez-vous annuel des deux établissements qu'ils attendent tous les ans, et on voit que ça se perfectionne de mieux en mieux, puisque là maintenant on a carrément des shows, on a carrément, j'ai vu il y avait le haka, là ils ont dû faire le haka de Ginette, voilà, le haka de Ginette, bon, et là on voit que de plus en plus il y a de la recherche, il y a pour faire un show vraiment dans toute sa splendeur, mais je pense que faut que ça reste comme ça, quoi. Et puis c'est une belle parenthèse dans cette année, dans ces années difficiles pour ces élèves de prépa qui n'ont pas trop de temps normalement pour faire la fête, parce que voilà, ils ont des examens à la fin de l'année, donc c'est une manière aussi de relâcher un peu la pression ce match. Et pour parler du haka, c'est vrai que c'était un beau moment hier. Les supporters de Auch ont répondu et sont rentrés sur le terrain. On a eu un peu peur, mais finalement c'était bon enfant. Ouais, voilà, ils sont confrontés, mais il n'y a pas eu trop de dégâts. Petite question sur cette thématique, est-ce que cet événement doit-il s'ouvrir au public extérieur? Parce qu'on a envie de voir finalement, c'est un événement entre les prépas. Est-ce que ça doit s'ouvrir à l'extérieur, même s'il y a quelques invités quand même triés sur le volet? Vous êtes partagés, Pierre, vous êtes tous partagés ou non? Jean, pourquoi? Et ensuite je vous donne la parole à Philippe. Alors non, pourquoi? Parce que déjà, premièrement, pour plusieurs raisons. La première, c'est pour l'ouvrir à l'extérieur, il faut quand même un niveau sportif qui doit être intéressant. Parce que je pense pas que quand on veut aller regarder un match comme ça, on y va, quand on vient de l'extérieur, on y va pour le côté sportif. Bon, je pense pas que ça crève les sommets au niveau basket, cette rencontre. Donc déjà, ça pour moi, ça mettrait un gros frein. Et je pense que ça perdrait son identité, le fait que d'autres de l'extérieur viennent, entre guillemets, perturber cette excellente ambiance qu'il y a. Et en plus, c'est vraiment très chaleureux parce que c'est dans une salle qui juste prend le maximum. Mais pour moi, si on agrandit, si on fait venir l'extérieur, ça perdra son identité et ça perdra ce côté chaleureux et festif que cette compétition, entre guillemets, aujourd'hui. Philippe. D'accord avec Jeannot. Hein. Je trouve que l'objectif initial, c'était, faut qu'il reste l'objectif initial en fin de compte, cette confrontation. Et si on l'ouvre à l'extérieur, bon, ça va demander beaucoup plus de sécurité. Logistique aussi, il n'y a pas de mystère. Donc je trouve que faut que ça reste comme ça. Peut-être, je sais pas s'il est retransmis, la retransmission en streaming, je sais pas s'il est retransmis. Pas encore. On espère l'année prochaine. Je trouve que ça, voilà. Je trouve que pour vers l'extérieur, ce serait bien. Voilà, ce serait ce truc-là que je pense qu'il faudrait faire, parce qu'autrement non, ça demande trop et la sécurité, et puis savoir qui c'est qui peut venir. Je pense que ce sera moins festif, et puis il y aura la crainte de débordement. C'est exactement ce que je voulais dire. Pas d'ouverture, on va dire en présentiel. Je pense qu'il faut rester dans le gymnase Montboron. Mais effectivement, si j'ai un appel à lancer peut-être sur TV78, qu'on puisse diffuser un jour en direct cet événement. Je sais que pour le moment, c'est pas forcément à l'ordre du jour, mais de pouvoir le diffuser en direct et de pouvoir permettre aux gens extérieurs de pouvoir le suivre, c'est sur cet aspect-là que je suis partagé. Voilà, on va pas l'ouvrir en présentiel, mais pourquoi pas de manière numérique, voilà, avec une retransmission. En tout cas, on est ouvert à la proposition. Alors, le match entre Ginette
Ginette et Hoche reviendra l'année prochaine pour une nouvelle édition. Et si vous voulez voir cette édition 2025, on a fait un reportage sur TV78 à découvrir, bien sûr, sur les réseaux sociaux et également sur YouTube et sur notre site internet. Alors, on va maintenant parler d'un événement qui a ravi les habitants du Chesnay Rocancourt. Fin janvier, Victor Wembanyama était dans sa commune natale du Chesnay Rocancourt, de passage en France avec les Spurs de San Antonio pour les NBA Paris Games. L'Yvelinois est venu inaugurer 2 terrains de basket situés devant le gymnase Pierre Curvat. Coût total de l'opération, 500 000 €, financé à hauteur de 78% par son club des Spurs. On écoute Victor Wembanyama au micro de TV78. Bien sûr, j'ai déjà joué à Rocancourt là-haut avec mes frères et sœurs, au Chesnay à côté de mon collège. Mes plus anciens souvenirs, je ne saurais même pas dire. Mais on venait souvent ici avec ma famille, on faisait de la luge notamment quand il neigeait à l'époque sur les sacs poubelles. C'est sûrement ça mon souvenir le plus lointain. Un moment inoubliable pour les 150 enfants du club de l'Entente Le Chesnay-Versailles présents ce jour-là. On les écoute. C'était incroyable, surtout d'avoir rencontré Victor, c'était émotionnellement incroyable. En plus, on est dans le même collège que lui et il manque la balle à faire signer. Voilà, il manque la balle de Victor. La dunk avec. Incroyable. Pour nous, c'est un petit peu un retour aux sources. Bon, il a démarré le basket ici à l'âge de 5 ans jusqu'à 9 ans et aujourd'hui, c'est un ambassadeur comme Mbappé en football. Alors ce jour-là, il y avait aussi Tony Parker, Georges Eddy et d'autres personnalités du monde du basket. Alors vous en pensez quoi de cette venue, Pierre Chevalier? On votera après. Tous les compteurs sont ouverts. C'est-à-dire que ce garçon est un phénomène, on le dit depuis le début et on le suit depuis longtemps, dans nos Yvelines qui nous sont chères. Et il n'oublie pas d'où il vient. Et je pense, au-delà du phénomène, c'est une star à l'état pur. C'est-à-dire qu'en plus, il a l'état d'esprit qui va avec les performances et qui va avec son aura grandissante. Il brûle un petit peu toutes les étapes, notamment de taille. Mais c'est un sportif extrêmement inspirant et je pense qu'il emmène dans son sillage un grand nombre de jeunes filles, jeunes garçons pour la pratique du basket notamment, et c'est bien pour l'image du sport en France. Et un porte-drapeau comme celui-là qui culmine tellement haut, c'est du pain béni. Donc tout à fait fan de Victor. Jean, vous en pensez quoi de sa venue? Bon, et surtout de son opération d'offrir à sa ville natale finalement des terrains de basket. Ça démontre le grand champion qu'il est, et non seulement sur le terrain, mais en dehors. C'est un garçon qui est très très équilibré dans sa tête et qui pour l'instant, Pierrot vient de le dire, qui n'oublie pas d'où il vient et qui est vraiment pur, et bien équilibré et ça laisse entrevoir des années et des décennies fabuleuses avec ce mec. Oui, justement, vous le disiez tous les deux, quand on voit Victor, on voit une simplicité, il n'y avait pas vraiment de barrière avec les jeunes, il allait les voir, il allait leur parler assez facilement. Et en plus, c'est un projet là, qui lui tenait particulièrement à cœur, parce qu'il avait cette idée-là quand il est arrivé en NBA et tout de suite il en a parlé aux Spurs. La question sur cette thématique, est-ce que c'est un sportif au grand cœur, on l'a compris, mais ce sportif au grand cœur dénote-t-il avec les sportifs de sa génération? Oui ou non? Est-ce que Victor Wembanyama dénote avec les sportifs de sa génération? Oui pour vous, Pierre. Non pour vous, Philippe. Oui pour vous, Jean, et oui pour vous, Grégory. Grégory, pourquoi? J'irais sur le côté accessible. Je pense que c'est vrai qu'on l'a vécu tous les deux cet événement. D'ailleurs, ça vient dans notre besace d'événements magique avec les JO, voilà, le pouvoir approcher Victor Wembanyama et une simplicité au contact des jeunes, au contact aussi de la presse. On n'était pas sûr de pouvoir l'avoir. Il y avait des droits télé qui étaient en jeu et on ne pouvait pas forcément, on n'était pas sûr d'avoir Victor en interview et c'est lui qui a fait le choix de venir nous parler. Donc ça déjà, ça montre une simplicité, quelqu'un qui a la tête sur les épaules et c'est peut-être pour ça, c'est le côté accessible qui, pour les stars, on va dire,
de sa génération, les stars qui ont une aura, on va dire, comparable, ne serait-ce que peut-être, je sais pas, on peut parler de Kylian Mbappé, puisque ça a été cité par le président de l'entente Le Chesnay Versailles, peut-être plus grande accessibilité. Est-ce que c'est le milieu du basket qui veut ça? Je ne sais pas. En tout cas, oui, simplicité, on va dire le cœur sur la main, parce que R.C. Bufford, le CEO des Spurs, nous l'a dit. Quand Victor est arrivé aux Spurs, quand il l'a rencontré, son premier souhait, il lui a tout de suite parlé du Chénet Rocancourt et de sa volonté de venir rénover des terrains, inaugurer ces terrains. Donc simplicité, grand cœur, c'est un sportif qu'on adore. Philippe, alors vous, non, pour vous, il ne dénote pas? Non, parce que je trouve que moi, il fait partie d'une génération où, tu en as parlé tout à l'heure, on prend l'exemple de Kylian Mbappé, qui, au-delà de l'aspect sportif, ils veulent laisser une empreinte au-delà du terrain, et ils ont beaucoup le social et tout, et je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont une vingtaine d'années, et je trouve que c'est beaucoup, et puis on voit que c'est sincère. Je dirais plus que quand je vois Wembanyama, je trouve plus que c'est plus sincère que Kylian Mbappé. Quand on va le voir là, je trouve que. Donc il dénote un peu. Ouais. Non, enfin il dénote. Non, non, il dénote pas. C'est la même génération. Enfin, c'est la génération. Pour filer un coup de main à mon Fifi, là où il dénote, c'est justement qu'il n'a pas changé qui il est. Il va tutoyer les sommets là pendant de nombreuses années des deux côtés de l'Atlantique, et donc en équipe de France et puis évidemment en NBA. Mais il n'a pas changé qui il était. On a un certain nombre d'images sur les réseaux sociaux où par exemple il vient à la rencontre de tout le monde, je dis même pas les fans, mais une partie d'échecs, je crois que c'était dans Central Park. New York, Central Park, une partie d'échecs, il balance sur son réseau social. Venez, je vais partager une partie d'échecs avec qui veut. Boum. Et c'est un épiphénomène dans Central Park, mais voilà. Il suit ses intuitions. Sportivement, il est irréprochable. On va en parler. Et pour le coup, il est toujours ce grand mec qui n'oublie pas d'où il vient et qui est au service de son sport et des autres. Oui, je suis désolé, Grégory. Il faut qu'on avance dans l'émission très rapidement. Très rapidement, pas négliger l'aspect émotionnel. Les terrains qu'il a inaugurés, sa maison familiale est seulement située à une centaine de mètres. Donc c'est vraiment ça a rappelé beaucoup de souvenirs et il nous l'a dit lors de l'interview sur place. Alors on va continuer à parler de Victor Wembanyama et d'une grosse actualité le concernant qui va arriver ce week-end. L'Illinois va participer à son tout premier All-Star Game dans la salle des Golden State Warriors. Il sera le 4e joueur français sélectionné pour l'événement. Cet événement va réunir les meilleurs joueurs de la NBA sur un week-end. On écoute Georges Eddy sur la sélection de Victor Wembanyama. Normalement, il a dit qu'il voulait jouer très sérieusement et j'espère que les autres joueurs vont faire la même chose pour offrir un meilleur spectacle par rapport à ces dernières saisons. Alors Victor Wembanyama sera dans l'équipe les Global Stars avec notamment Donovan Mitchell ou encore Nikola Jokic de Denver. La question sur cette thématique, est-ce que ce n'est pas trop rapide de le voir au All-Star Game? Non. Oui pour vous Philippe? C'est trop rapide. Pardon. Quand même. Attention, c'est bientôt la fin de l'émission. Ne vous inquiétez pas, Philippe, on va bientôt vous libérer. Il est pas bien. Partagez. Bon, Grégory, je vous donne la parole. Du coup, vous êtes partagé. Alors pour moi, non, c'est pas trop rapide parce que c'est un phénomène et on a compris phénomène global qui est en train peu à peu d'éclore et qui sur les prochaines années va tutoyer les sommets. Moi, la seule chose qui me fait un peu peur dans cette sélection, c'est qu'en ce moment, l'agenda de Victor Wembanyama, il est ultra rempli. Il était en France en janvier, il est venu jouer 2 matchs, il a claqué 30 points contre les Pacers. Après, ils se sont inclinés aussi les Spurs de San Antonio contre les Pacers en France. Là, la nuit dernière, à l'heure où on enregistre l'émission, il a perdu face à Boston. Il prend un vol pour aller jouer de l'autre côté des États-Unis. Moi, ce qui me fait peur, c'est que là, il est en train d'enchaîner les rendez-vous. Et c'est peut-être le côté qui me fait être un peu, c'est pas négatif, mais j'ai peur que à un moment donné, le physique ne suive pas. On a parlé beaucoup du physique de Victor Wembanyama. Attention là sur l'agenda c'est peut-être un peu trop rapide. Ouais. Pierre Chevalier. Pas de choix dans la date pour le All-Star Game et l'enchaînement des grands rendez-vous. Quand on parle d'un phénomène comme Wemby et qu'on dit il est peut-être fatigué en ce moment, c'est vrai qu'il n'a pas pris de jours de repos depuis le début de la saison. Son coach par intérim, Mitch Johnson, le rappelle. Mais il est là.
il s'entraîne et il joue. Et quand on parle de ce type de phénomène qui est dans le creux de la vague, on parle quand même d'un mec qui est capable d'enchaîner 85 rencontres avec au moins un contre, ce qui n'était pas arrivé depuis une trentaine d'années. Et qui a une moyenne de 3,8 contre par match. Donc ça c'est phénoménal. Et sur le dernier match face à Boston, défaite, certes, il est quand même sur un double-double. Il est loin des stats auxquels il nous a habitués de ces 30 points par défaite, mais quand même, il claque un double-double. En moyenne, c'est 24,3 points, 11 rebonds, 3,7 passes et un peu plus d'une interception par match et du coup 3,8 contre par match en moyenne. Il prend une petite pause, c'est tout. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est pas trop rapide pour vous? Non, pour moi, non. Il est au-dessus, donc je vois pas pourquoi. Je pense que Michael Jordan, dès ses premiers pas à NBA, a fait le All-Star Game. Hein. Donc, dans les années 80, ça devait être. Donc, non, il est bon, il affole tous les compteurs. C'est sa place, c'est sa place. Après, le bémol, Grégory a raison, attention à la blessure. Dernière question, les Français qui ont fait le All-Star Game, donc il y a eu Tony Parker 6 fois, Joachim Noah 2 fois et Rudy Gobert 3 fois. Est-ce qu'il va les dépasser? Philippe? Oui, il va les dépasser. Hein. Parce que là, c'est vraiment une reconnaissance méritée de son talent qu'il a et comment il joue cette année en NBA. Mais il va les dépasser, je pense, plus largement. Fois, du coup, et ce que je me dis, juste comme je reviens à ce que tu disais, Greg, c'est vrai qu'on voit sur les derniers matchs qu'il s'essouffle aussi. Et voilà, il est fatigué, on le voit. Hein. Et là, il a marqué 17 points. Bon, c'est déjà bien, déjà 17 points. Mais voilà. Je rappelle qu'une saison régulière en basket, c'est un peu plus de 82 matchs. Et puis là, faut penser aussi que cette année, le All-Star Game, c'est différent. Oui. Il y a 4 équipes, les autres, c'est un tournoi. Le premier arrivé à 40 points, je crois. Le premier arrivé à 40 points. Mais voilà, c'est différent encore cette année. On va voir si. Voilà, c'est le côté un peu négatif. Ce qui me fait être un peu négatif, c'est qu'on n'est pas sur une formule des All-Star Games très prestigieuse comme il pouvait y avoir avant, conférence Ouest contre conférence Est. Alors oui, il faut y être quand on est un grand joueur de NBA, mais c'est plus le All-Star Game qui faisait rêver avant. Donc c'est pour ça que moi j'ai peur que ce soit la date de trop dans son calendrier. C'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de la légende de la NBA, Michael Jordan, 6 fois champion NBA. Merci Jean, vous m'avez fait une petite passe décisive. Voilà, exactement. Alors, si vous rentrez dans un mur, n'abandonnez pas. Trouvez un moyen de l'escalader, le traverser ou travailler autour. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.